Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Ce soir, nous continuons, nous terminons la phrase qui avait commencé il y a 3 ans pour notre thème de pèlerinage, allait dire de venir ici en procession. Alors, pourquoi venir en procession? Parce que, ici principalement, parce que chez nous, des processions, on en fait toute l'année, dans nos paroisses, dans nos diocèses, dans nos églises. Donc alors, Père Daraude, dites-nous un petit peu pourquoi venir spécialement ici en procession. Eh bien, nous aurons l'occasion justement de le découvrir pendant tout ce pèlerinage. Étape après étape, nous venons ici porter toutes nos intentions, celles qui nous ont été confiées aussi et qui viennent de tous nos amis qui n'ont pu être présents avec nous. Symboliquement, nous allons les déposer ici au pied de l'autel. Nous venons ici à Lourdes en procession parce qu'il y a cette invitation profonde de la Vierge à venir. C'est pour nous laisser toucher par la grâce. Parce que Notre-Dame un jour nous a dit « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Et c'est cette invitation qui nous est faite à nous tous pèlerins de venir entrer maintenant dans ce temps de pèlerinage pour nous laisser toucher par la grâce, pour nous laisser toucher par la miséricorde. Sur lui sera écrit ton nouveau nom, que nul ne connaîtra hormis toi. Bonsoir, chers amis de Lourdes Cancer Espérance. Cette année encore, mettons-nous dans les pas de Bernadette. Elle nous guide vers Marie. Laissons le parfum de grâce de Lourdes nous toucher, nous envahir, nous réparer, nous reconstruire, nous porter. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux et un très beau pèlerinage. Merci à vous. Que nul ne connaîtra hormis toi. Frères, avec vous, en ce pèlerinage, évêque pour vous, et nous avons, je crois, à pouvoir compter les uns sur les autres pour pouvoir vivre et témoigner du Christ, tous ensemble. Bon pèlerinage à chacune et à chacun, et puis que la fête commence. Ce sont le président, le directeur du pèlerinage, la médecin-chef, la présidente de l'hospitalité qui représentent toutes ces réalités de notre pèlerinage, qui vont laver le pied de jeunes malades, qui vont laver les pieds de prêtres et de diacres, qui vont laver les pieds de médecins, d'infirmières, de malades. Symboliquement, ils embrasseront ce pied pour marquer justement leur disponibilité à suivre la voie de l'humilité. Notre pèlerinage est d'abord une expérience de service. Ça a été l'occasion avec mes amies qui, elles, étaient plus pratiquantes,
de me dire, écoute, viens avec nous, déjà ça te fera certainement du bien, tu vas peut-être te retrouver autrement. Et puis en plus, j'avais envie de leur faire plaisir. Je suis croyante, mais je ne suis pas pratiquante. Et quand on vient ici, en fait, on est porté par quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. On ressent des choses, vraiment, on se sent guidé, vraiment guidé. Et voilà, ça conforte le fait que je reviendrai l'an prochain et que je continuerai. Et c'est un lieu qui est prenant. C'est un lieu qui vous donne beaucoup. Et on voit bien que les gens ils viennent ici vraiment pour chercher justement la paix, l'espérance de guérir ou de quelque chose de Marie, de Jésus, de Bernadette. Je suppose que moi, ça m'a donné beaucoup de force, étant donné que moi, c'est récent. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'apporte beaucoup et je suis très contente, très très contente. Prévenir est important. Et donc, on a toute une mission autour de la prévention. On a l'accompagnement des malades, et c'est là que je vais vous parler des soins dits de support. Alors, ce n'est pas un mot qui me plaît, mais c'est vraiment pour bien différencier ce type de soins par rapport aux autres. Et on est aussi mobilisé parce qu'on sait que... Et c'est vrai que je dis, une personne, quand elle est malade, elle a deux choses. Elle a besoin d'espoir, donc il y a la recherche, et elle a besoin d'une main tendue qui va lui dire « je vais vous accompagner, je vais vous aider à avancer ». Moi, j'étais très touché par le commentaire de la personne qui a dit « le soin, c'est compliqué, mais alors l'administratif, c'est pire ». Et donc, on se rend compte que le soin, oui, mais il y a tout l'environnement. Il ne faut pas rester focalisé sur le soin, il faut savoir qu'il faut aider les gens sur la totalité de leur parcours de vie. En famille, en peuple, en église. Nous sommes arrivés en procession des 4 coins de la France et de plusieurs pays étrangers. Chaque délégué portait le cierge donné l'an dernier lors du pèlerinage LCE 2023. Ces cierges ont accompagné chaque délégation au cours des événements de l'année écoulée et des temps de prière partagés. Ils nous représentent, ainsi que tous nos compagnons LCE qui n'ont pu venir aujourd'hui, et tous ceux qui sont morts au cours de cette année et qui ont rejoint notre Père. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Monseigneur, au pied de cet autel sont disposées les urnes qui présentent toutes les intentions qui ont été récoltées auprès des différentes délégations. Ce sont les prières, les demandes que vous présentent nos fidèles. Ils n'ont pu venir jusqu'à Lourdes et ils nous demandent de prier avec eux et pour eux. Ils nous demandent d'intercéder auprès de Notre-Dame et ces urnes seront présentées à la grotte de Massabielle lors de notre prière du chapelet. Regarde avec bonté, ô Vierge pure, toutes ces demandes, toutes ces intentions de prière. Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter sur la croix jusqu'à la joie de la résurrection. Nous le demandons au Père par Marie, qui règne avec le Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur les harpes d'icône, chantez le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Seigneur, ton amour soit sur nous,
ce que fait Jésus pour nous, nous sommes invités à le faire pour les autres. C'est ainsi que nous deviendrons des disciples missionnaires, pour reprendre l'invitation du pape François. Pour cela, il s'agit de porter les fardeaux les uns des autres. Et à Lourdes Cancer Espérance, vous savez concrètement, ce que signifie porter les fardeaux les uns des autres dans une fraternité qui puise sa source dans l'amour débordant du cœur de Jésus. Et durant ces jours ici à Lourdes, sous le regard aimant de Marie, je voudrais aussi me reposer sur son cœur, comme le fit l'apôtre Jean, pour trouver le repos en toi et t'entendre me dire « Mon enfant, le sais-tu, me bénir en tout temps, me bénir ici, maintenant. Il n'y a rien de plus beau, mon enfant. » Amen. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, au cœur de notre association et de notre pèlerinage, Lourdes Cancer Espérance. Servir, c'est la devise des hospitaliers et hospitalières de LCE. Le sens du service incombe à tous, mais l'engagement de nos frères et de sœurs veut réveiller chacun dans sa vocation à servir. Tu es béni, Seigneur de miséricorde. Comble de ta bénédiction tes serviteurs et tes servantes que voici, qu'ils mettent tout leur cœur et toute leur force au service de leurs frères et sœurs malades. Bénis ces insignes, qu'ils les portent non comme un honneur, mais comme une exigence de service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. et se donner soi-même. Pierre, aujourd'hui, tu n'es plus là physiquement, mais présent tout autrement, avec de très belles surprises que nos fils Simon et Joachim savent accueillir. Notre famille est unie. Pierre veille et prend soin de nous chaque jour avec le même amour et la même persévérance inspirés par notre Maman du ciel. C'est la deuxième fois que je reviens seule au pèlerinage. Je désire continuer de rendre grâce à Marie pour son intercession auprès de notre Seigneur tout au long de ce chemin et à mon tour lui prêter main forte pour ceux et celles qui en ont tant besoin. Merci Marie, merci Bernadette, merci LCE. On est dans cette ambiance de prière, de réflexion, et on se pose beaucoup de questions. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Le pourquoi, le maintenant, l'action actuellement, qu'est-ce que je vais faire après, où est ma place finalement, quelle sera ma place après. J'étais dans la joie quand je suis parti à la maison du Seigneur. Enfin ne pas s'arrête, alléluia, devant tes portes Jérusalem. J'étais dans la joie quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Jérusalem, ô grande et belle ville, solidement construite, alléluia, vers toi s'avancent tous les peuples. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Ensemble, j'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Je vous le disais hier,
Bernadette, devant la grotte, a tenu un cierge allumé qui ne lui a fait aucun mal lorsqu'elle a passé la main dessus, symbole du baptême de cette vie nouvelle, cette invitation qui nous est faite au jour du baptême, à nous laisser guider par le Christ, à nous laisser éclairer de sa lumière. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, j'ai accompagné pendant près de 10 ans ma pauvre mère atteinte d'un AVC qui l'avait laissée hémiplégique, aphasique, nourrie par gastrostomie, et lorsque vint la fin, rongée par plusieurs cancers, rendant chaque jour ses traitements compliqués, je m'interrogeais. Peu avant sa mort, je lui ai donné un bain, avec douceur. J'ai lavé ce corps qui m'avait porté et pourtant dont la vie s'échappait peu à peu. Je suis revenu le soir chez les chapelains ici à Lourdes. C'était le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et dans le corridor, je croise le père Brito, l'ancien recteur du sanctuaire. Et je lui dis, tu te rends compte ? En ce jour, je n'ai même pas célébré l'Eucharistie. Aujourd'hui, je n'en ai pas eu le temps. Je me suis occupé de ma mère, je l'ai baignée pour la dernière fois. Avec son ton bourru, il m'a répondu profondément, « Mais que tu es bête, que tu es bête. N'as-tu donc pas encore compris que tu as vraiment célébré ta messe ? Lorsque tu lavais et prenais soin du corps de ta mère, n'as-tu pas compris que ce que tu touchais, ce que tu portais, c'était déjà le corps du Christ ? Pardonne, Seigneur, mes errances, mon orgueil, mes doutes et mes peurs, des jours anciens de mes souffrances, de tous les orages de mon cœur, les jours anciens de mes souffrances. Pardonne, Seigneur, mes erreurs. J'ai pu compter sur le soutien de mon épouse, de la famille LCE, des amis que je remercie, ainsi que le corps médical dans son ensemble. Aujourd'hui, je suis là et je me rends compte que l'équilibre est fragile. Je repars sur mon chemin pour comprendre, pour aimer et pour vivre. J'accompagne mon épouse pour marcher toutes les fois que c'est possible, car la chimio lui brûle les pieds. Elle vit malgré sa maladie qui l'handicape, ne se plaint jamais. Elle est pour nous un exemple de courage. Un grand merci à LCE du Puy-de-Dôme que nous avons rencontré la solidarité, le soutien et l'amitié. Cette amitié est un grand réconfort dans ces moments difficiles. Le pèlerinage LCE, c'est la première fois que je suis là et je trouve que c'est magnifique parce qu'on a le temps de faire des rencontres, on a le temps de discuter avec les gens d'autres départements, d'échanger. Moi, je trouve que c'est très beau, quoi.
fait, ça a été monté au poumon. Tous les ans, je participais donc au Carrefour et donc ma position était plutôt du côté du malade. Et cette année, je me suis interrogée et Michel m'a dit tu peux participer au Carrefour des aidants parce que je suis engagée dans l'aumônerie au niveau de l'hôpital, l'aumônerie catholique, et puis je fais aussi beaucoup de choses au niveau de la paroisse. Donc voilà, enfin de petites choses à mon niveau. Donc je suis passée du côté des aidants et ça m'était compliqué parce que je changeais de statut. Hein. C'était laisser le malade derrière et être de l'autre côté de la barrière. Chantez votre louange, chantez votre louange, chantez un cantique nouveau, chantez un cantique nouveau, chantez le cantique des anges, chantez le cantique des anges, bâtisseurs d'un monde nouveau. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple des chrétiens, peuple de frères, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Ce sacrement des malades que nous allons maintenant célébrer est une formidable espérance en ce Dieu qui nous rejoint dans nos fragilités pour nous donner sa vie, pour nous donner sa force. Demandons au Seigneur maintenant l'audace de cette femme. Elle osa s'approcher du Maître. Que nous osions, en ces jours de pèlerinage, oser nous approcher du Christ par Marie, afin de recevoir de lui sa force et son Esprit Saint. Amen. Vois nos frères et sœurs, Seigneur, toi qui es tendresse pour les pauvres, espoir pour ceux qui te cherchent et amour pour tous. Accorde-leur le secours de ton Esprit Saint. Fais mystérieusement grandir en eux la vie de Jésus-Christ qu'ils ont reçu le jour de leur baptême, car tu n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous vos péchés, qu'il vous sauve et qu'il vous relève. Cette croix, quand le prêtre l'a fait, pour moi, je suis obligée de fermer les yeux parce que c'est tellement intense. Vous vous dites, mais vous recevez le Christ à travers cette huile, vous recevez sa force, sa puissance. Et moi, je la ressens. Du moment qu'il y a le premier signe, je sens cette force qui est entrée en moi. Et c'est là que les larmes sont coulées. J'ai eu la chance et le bonheur d'être marraine de Marie, qui m'a demandé, et ça m'a fait très très plaisir qu'elle me choisisse comme marraine. Voilà, j'ai été déjà de nombreuses fois marraine puisque c'est mon 26e pèlerinage LCE et 15 années de déléguée. Donc j'ai toujours autant de plaisir et autant de joie à participer à cette célébration qui est vraiment très très profonde et très touchante. J'ai tellement prié, tellement eu la foi quand j'étais malade. Mon but, c'était de venir remercier Dieu.
Et j'ai reçu aujourd'hui l'onction des malades pour continuer mon chemin, pour me dire, j'espère arriver au bout de ma guérison. Qu'il vous sauve et vous relève. Voilà. Et gardez bien cette huile. Hein. Et puis quand ça sera trop dur, la main qui est là, elle est là pour vous. Merci Marie. Merci Seigneur. Merci aux chercheurs, aux médecins, aux infirmières, à tous les soignants. Nous leur devons tant. Je remercie ma famille, mes amis, pour leur soutien et leurs prières, mais aussi tous ceux qui prient chaque jour pour les malades, dans leur paroisse, dans un groupe de prière ou chez eux. Tout au long du traitement, je me suis sentie vraiment portée et j'ai toujours gardé confiance, espoir et espérance. N'oublions pas de remercier et de prier pour toutes les personnes qui sont à l'origine de ce si beau pèlerinage. Pendant plusieurs années, ils ont dû prendre leur bâton de pèlerin et se battre pour que LCE puisse être reconnu comme un vrai pèlerinage à part entière par sa spécificité. Vous pouvez les applaudir, vos délégations. Bien, ouais. Arrive le moment où nous allons monter le drapeau. Et vous pouvez l'applaudir, ce drapeau de Lourdes Cancer Espérance. Le printemps a fleuri notre cœur, bout de sel, le printemps a fleuri notre cœur, bout de sel, bout de vent, et lance-toi au jeu de l'espérance, loin de toi la discorde et l'offense, mets ton cœur, mets tes bras, le goût, la force et la joie. Laï, laï, laï. Cette mission d'église, tu l'as acceptée il y a 6 ans, elle se termine demain. Cette mission d'église, elle est au cœur même de Lourdes Cancer Espérance. Merci de l'avoir accomplie avec humilité, simplicité, sens de l'équipe, respect des uns et des autres. Donc j'appelle Philippe Cabidoche, qui est notre nouveau directeur. Voilà. Voilà. On a remis le drapeau à Los Angeles, mais je remets le drapeau à Los Cabidoche. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya.
Déjà la spiritualité qui règne sur ce site, ce nombre de personnes importantes, d'une ferveur, d'une douceur des gens, en fait, d'un accueil, d'un sourire. On n'a pas l'impression que les gens sont malades, parce que c'est quand même un pèlerinage pour les malades du cancer ou les accompagnants, et on voit des gens, entre guillemets, normaux. Quoi qu'il arrive, ce qui est le plus important, c'est l'amour, la paix, la confiance, la foi. La foi. Porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est le chemin de vie, la route de ta joie. Il est le chemin de vie, la route de ta joie. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ta parole nous révèle. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Frères et sœurs, écoutons avec joie le Christ nous dire ce matin « Suis-moi ». N'ayons pas peur de suivre le Christ, n'ayons pas peur de répercuter cet appel et que ce temps de pèlerinage que nous avons vécu ici à Lourdes soit source de force, soit source de joie, soit source d'espérance. Amen. Paroles d'enfants et de jeunes. Ce pèlerinage a changé ma vie et prend une grosse part dans mon cœur. J'ai été très heureuse de découvrir ce bel univers avec de magnifiques personnes. Ces jeunes sont des champions de l'espérance qui vivent chaque instant donné avec une lucidité lumineuse. Ils nous poussent, ils nous portent, ils nous transportent. Ils sont leçons de vie et d'espérance. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, sur le chemin de l'espérance. Seigneur, regarde cette Vierge à l'enfant que Gérard va ramener en signe de gratitude de notre part à tous chez lui. Bénis-la, qu'elle soit pour tous ceux qui la contempleront, qu'elle soit pour tous ceux qui prieront, Marie, ta mère,
un appel à répondre oui aux appels si nombreux que le Seigneur nous lance, un appel à être comme elle, pleine de tendresse et de miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.